si je ne filme pas dans les magasins, je suis une pute. Si tu as les cheveux, tu seras pas concentré à l'école. Je vois pas votre rapport. Il y a bien un monde dans lequel on peut porter nos cheveux et être fier, être joli, être présentable dans toutes les cérémonies. Et je me demande toujours, est-ce que je vais supporter 3 mois avec la même tête? Genre... pas l'argent pour aller dans les restos H24. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée parce que j'ai la flemme, parce que je vais au travail et je me... Oh, j'avais 5 minutes sous la pression, j'ai réussi à faire ça. Et ça, il faut faire ça combien de temps? Tous les jours? Avec contrôle le bras droit et en parallèle on tend également la jambe gauche. La jambe gauche, la cheville. Je ne sais jamais comment commencer mes vlogs, je trouve que c'est tellement nul. Mais bon, il faut bien se lancer. J'espère que vous allez bien les filles, moi ça va. Alors cette semaine, il n'y a pas de vidéo cheveux parce que j'ai fait des traits, j'ai les mini braids. Et j'avais quand même envie de proposer une autre, enfin un autre style de vidéo que les vidéos cheveux. Ça reste un vlog mais sans cheveux. Alors si tu es fan des cheveux et que tu aimes bien le lifestyle, le vrai lifestyle, la vraie vie, parce que moi je voyage pas, moi j'ai pas l'argent pour aller dans les restos H24, j'ai pas l'argent pour voyager, c'est vraiment la vraie vie. Si tu aimes ça, installe-toi, active la cloche de notification, abonne-toi et puis on peut commencer. Alors aujourd'hui j'ai fait un peu de pilates. Le pilates c'est dur, ok, le pilates c'est dur, ça fait mal. J'avais dit que j'allais faire le pilates genre tous les jours parce que quand même il me faut mon body, mon summer body, mais je dois avouer que c'est chaud hein. C'est chaud le pilates, je savais pas que c'était aussi compliqué. J'ai repris aujourd'hui, c'était pas facile. Je suis tombée sur la vidéo d'une fille qui s'appelle Jessie Nini, Jessie Pilates je crois, un truc comme ça. Et franchement les exos sont bien parce que je sens que j'ai mal. Voilà, je sens que j'ai mal. Et limite je préfère faire du sport à la salle, porter des poids, que de faire du pilates. Tellement ça fait mal. Je suis censée aller faire les courses. Donc ce que je vais faire c'est que, bon là le pilates j'ai pas trop transpiré, donc je vais pas me doucher tout de suite. Je vais d'abord aller faire les courses. Là je sais que je vais bien transpirer. Parce qu'il fait chaud, il fait beau et tout. Donc je vais aller faire les courses. Mais moi il faut absolument que je fasse une liste. Sinon je peux être sûre à 100% que je vais oublier quelque chose. Donc ça, là c'est ce qu'on va faire. Je vais écrire tout ce que j'ai à faire comme course. Ah aussi en passant, moi je sais pas si je vous l'ai montré dans mon précédent vlog, j'ai acheté ça. Non si, je pense que j'ai filmé. J'ai acheté ça. C'est un truc Aromazone pour faire pousser les tempes parce que moi en fait j'ai un souci de tempes. Et non, je suis trop jeune pour avoir le mont vieux. Le mont vieux, pour ceux qui savent, vous savez. J'ai commandé parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur un machin pour comment faire pour réveiller ses tempes et tout machin, le blabla. Ok, j'ai déjà trouvé ça. Voilà, ça m'a coûté 13 € et quelques, ça va. Il faut l'appliquer tous les jours. Et j'ai vu ce truc. C'est ça non? Derma Roller, aiguille en titane. En gros, quand tu prends comme ça là, ça vient stimuler la pousse et tout. En fait, c'est des mini. Attendez que je... J'ai même pas ouvert hein. Hi. Maman, hi. Ça pique. Est-ce que ça marche même? Et ça, il faut faire ça combien de temps? Tous les jours? Est-ce que vous voyez même? Regardez les aiguilles. Attendez, je vais zoomer. Alors, first up, c'est Lidl.
Ensuite, grand frais. J'espère que j'aurai assez de courage pour filmer dehors parce que j'en ai marre que mes vlogs ne ressemblent pas à ce que j'ai envie que... Enfin, à ce à quoi j'ai envie qu'ils ressemblent. Ok? Donc là, c'est parti. Mais je pense quand même que mon micro, il est assez imposant. Je pense que je vais l'enlever. Si je ne filme pas dans les magasins, je suis une pute. Voilà, retenez ça. Là, attendez que je vous pose. J'ai fini de faire les courses et là je suis en train d'aller mettre l'essence. C'est quoi, chérie? C'est comme ça qu'elle est fait. Et puis vous voyez la vidéo. J'ai rentré toutes les courses, ça y est, je suis crevée. Il fait chaud, j'ai soif, je suis fatiguée. Donc là, je vais ranger les courses, ok. Et ça, je pense qu'il n'y a pas besoin que je prenne. Je vais manger parce que j'ai faim. Ok, j'ai très faim. Je pense que je vais me faire une petite pain omelette, voilà. Pain, 2 spaghettis avec du pain. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas spécialement envie d'aller à la salle de sport aujourd'hui, mais faut que j'y aille, ok. On a dit routine, on a dit summer body, mais en vrai, de vrai, c'est pas vraiment le summer body, c'est juste que le sport, ça fait du bien, voilà, tout simplement. J'ai même pas dit bonjour, j'espère que vous allez bien, bah moi ça va, hein. Hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Après les courses, je suis sortie, et du coup je pouvais pas filmer. J'ai passé tout mon après-midi avec la famille. Et puis voilà, je suis rentrée, il était genre 21h, 22h à peu près. Direct. Et ça se voit, je suis fatiguée. Je suis directement allée me coucher parce que j'étais fatiguée, tout simplement. Et ce matin, je suis debout depuis 5h40. Mais je scrolle sur mon téléphone. Parce que je me posais la question, est-ce que je vais à la salle de sport ou pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je fais du pilates et tout? Mais en vrai, je pars parce que ça fait longtemps, mais vraiment longtemps que je ne suis pas à la salle de sport. Et donc là, c'est un peu le moment d'aller... voilà. Moi, c'est ça mon problème. Ma batterie, elle est même pas chargée, mais je la laisse sur la table. Et quand celle-là sera morte, je vais me dire... allumé, voilà. Bon, là, je suis en train d'attacher mes cheveux. J'ai les ongles hyper mous. Qui se cassent. Mes ongles poussent pas. Ils poussent pas du tout. J'ai envie de faire un challenge pouce. C'est-à-dire bon, j'avais dit 1 an, mais en vrai, je pense que je ne pourrais pas tenir 1 an. Ça, c'est sûr et certain. Mais 3 mois avec les mini braids. Et je me demande toujours, est-ce que je vais supporter 3 mois avec la même tête? Genre la coiffure. Je sais pas. Là, je suis en train de me conditionner pour le mois de septembre. Je vais faire septembre, octobre et novembre. Bah, pourquoi pas décembre même. Mais je pense que je vais pas y arriver. Je pense que je vais vraiment pas arriver à me... Là, comme ça pendant 3 mois. Mais au moins, j'aurai de la pousse. Mais je sais pas si je serais capable de le faire. J'avoue que j'ai pas la motivation d'aller à la salle là tout de suite. Mais il faut que j'y aille. Ouais. On s'attendait sur les détails, sur ceux de la quête. Je devais... Je viens d'arriver à la salle de sport là, il est 7h41. Donc en vrai j'ai le temps de faire plein de choses, j'ai le temps de... En fait j'ai le temps de prendre mon temps parce que généralement quand je viens je suis speed parce que j'ai pas envie de traîner là, soit j'ai un truc à faire, soit je vais au travail après. Mais là je vais vraiment prendre le temps de faire mes exercices. Supplément, il n'y a pas beaucoup de monde. Perfect. Hey, 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 yeah, only one that this is good to have. Face pretty, I know I could probably run a I'm attracted by me, feeling like a magnet, baby. I'm just young and ratchet, baby. Love it when you snack it, baby. If it ain't
up with me, then we can link whenever. Until then, I'm in my bed, just rub my feet together. Slow face, bitch. Whose spot is you taking? My spot forever, ho. I'm like a Dalmatian. Who them vanity Chanel's for? Not me. Y'all bitches post some shit up all y'all want, but not see. Gotta do the jumbo, might just do the maxi. I like a classic bag, gotta keep it classy. Baby, C, D, E, F, G. These bitches can't fuck with me. Pussy tastes like honeycomb. Talking on my money phone. Shout out to my hoes, with the pants like Kamala. Got my baby daddy, acting like my baby mama. Ça fait 20 minutes, je pense que j'ai fini. Je suis dans la voiture. Faut peut-être que je descende. Faut que je fasse mes sourcils, faut que je les nettoie un peu. Faut que je mange, faut que... Ciao. Je commence à sentir le poids de mes cheveux et franchement, j'avoue que c'est pas mal, hein. J'aime bien. Avant de commencer... Je sais même pas ce que je raconte tellement je suis fatiguée en fait. La salle ça m'a épuisée. Et là c'est sûr que je finis de faire ce que je fais là. Je vais me doucher. Non, tu vois, je suis fatiguée. Je finis de faire ce que je fais, je vais manger. Et je dors d'abord bien. Il est quelle heure? Il est 10h51 minutes, il est 11h moins 9. Je viens d'avoir une réflexion et il faut vraiment que je vous en parle. Je suis en train de me dire qu'on est potentiellement la dernière génération. Quand je dis nous, c'est vraiment ceux qui ont 25 et plus là. En tout cas les anciens jeunes, enfin la Gen Z, voilà. Et j'ai comme l'impression que la Gen Z, nous sommes la dernière génération qui connaîtra le défrisage. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand je pense qu'avant, quand j'étais petite, parce que moi je me suis défrisée, hein, ma mère elle me défrisait parce que mes cheveux, je n'en pouvais plus. Voilà, je n'en pouvais plus de mes cheveux. Quand je savais que c'était l'heure de la coiffure, j'étais malade. Comme beaucoup d'entre nous, je sais que c'était vraiment le moment où on détestait nos cheveux quoi. Et c'est vrai que on a beaucoup grandi avec ce truc là de nos cheveux sont sauvages, sont durs. Et donc pour les rendre un peu plus malléables, bon l'histoire je pense que vous la connaissez, hein, il faut défriser, il faut ou couper les cheveux, voilà, parce que je sais que moi aussi à une étape de ma vie entre guillemets, j'avais les cheveux courts à l'école parce qu'on disait oui les cheveux, si tu as les cheveux tu seras pas concentré à l'école. Je vois pas le rapport, mais bon bref. Et donc quitte à choisir, bah je choisissais la facilité qui était d'avoir les cheveux coupés et pas souffrir pendant qu'on me coiffait. Et donc moi j'ai, comme beaucoup d'entre nous, on a fait le défrisage, elle était contente quand on voyait la repousse sur notre tête. Voilà, c'était pas beau. Et même je sais qu'on avait des programmes, enfin on avait notre calendrier de défrisage, c'est-à-dire que on se défrisait tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 9 mois, mais en fait ça faisait partie de notre quotidien. Et ça je pense que, pas que je pense, c'est parce qu'il n'y avait pas de repères, il n'y avait pas de modèle, il n'y avait rien du tout. Les seuls modèles qu'on avait c'était les blancs avec les cheveux longs et tout, et on voulait avoir la même chose. Et voilà, on n'avait pas ces gens-là comme aujourd'hui qui pouvaient nous dire ah oui, pour peigner vos cheveux il faut faire ci, sinon ça va vous faire mal, pour retenir la longueur il faut faire ça. Parce que moi avant j'avais pas de longs cheveux, je crois que j'avais les cheveux à là, et pour moi j'avais les longs cheveux, j'étais fière de ça. Défrisés, je précise, les cheveux défrisés, et c'était voilà, quand t'avais ça, ah t'as les longs cheveux, ouh ma chérie t'as les longs cheveux, alors qu'en vrai en fait vous avez compris. Et justement c'est parce qu'il n'y avait pas de modèle, et maintenant qu'il y a des modèles, maintenant qu'il y a des gens comme moi, donc c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à la chaîne, à la partager, à liker la vidéo et laisser un commentaire. Voilà, quand il y a des modèles de gens comme moi qui, nous aussi on a vu les lumières, hein, on a décidé de porter ça, de partager aussi et de montrer aux plus petits que le défrisage c'est pas la solution. En plus quand on sait tout ce que ça peut apporter, le cancer, l'endométriose je crois, enfin il y a plein de mots que ce truc là ramène. Franchement je suis plutôt contente parce que je me dis il y a une génération, en tout cas ceux qui nous suivent, ils ne connaîtront pas ça. Ils
elles ne connaîtront pas ça. Même les garçons, parce que je sais que même à l'école, quand t'avais les cheveux qui dépassaient un tout petit peu là, il fallait couper parce que ça faisait sale. D'où tes cheveux qui poussent sur ta tête font sale. Enfin, je comprends pas. On était vraiment dans une... En fait, on était matrixés. On était vraiment dans une... Voilà. Mais là, je suis fière parce qu'on est sorti de ça et que nos petits frères, petites soeurs ont beaucoup plus de modèles. Ils ont beaucoup... En fait, ils voient des gens avec les mêmes cheveux qu'eux. Et là, ils ne se disent plus que c'est pas possible. Au contraire, moi, chez ma petite soeur, elle a jamais défrisé ses cheveux. Bon, certes, elle sait pas en prendre soin, mais je l'aide du mieux que je peux. Mais voilà, c'est-à-dire que dans sa tête, elle pensera jamais à défriser. Et même, je lui interdis de se défriser les cheveux. Interdiction formelle de se défriser les cheveux. Ça sert à rien. En plus du manque de représentation, il n'y avait même pas les produits. On connaissait pas les produits. On connaissait que le défrisant. On connaissait que... C'est ça, c'est tout ce qu'on connaissait. Et là, de voir que en plus des représentations, il y a les produits qui vont avec, il y a les produits qui sont à la poche de tout le monde, c'est vraiment une satisfaction de se dire que en fait, on a sauvé beaucoup de gens. C'est ça le mot. On sauve beaucoup de jeunes filles. Et ça, je suis bien contente. Je suis bien contente de participer à ça. Je suis bien contente de moi-même aussi. Hein. C'est une satisfaction de me dire que je peux porter mes cheveux sans rajout. Ça, déjà, pour moi, c'est la première satisfaction. Et c'est même cette motivation-là qui est... Enfin, c'est à cause de ça que j'ai eu la motivation de vouloir porter mes cheveux. Parce que je me suis dit, wesh, quand même, on va pas passer toute notre vie à porter des mèches. À porter des perruques, des tissages, c'est pas possible. Il y a bien un monde dans lequel on peut porter nos cheveux et être fier, être joli, être présentable dans toutes les cérémonies. Et ça me fait plaisir de voir ça, de voir maintenant des écoles qui apprennent aux parents à prendre soin des cheveux de leurs enfants, des ateliers qui permettent même aux petites filles déjà d'apprendre à manipuler leurs cheveux parce que les parents ne seront pas tout le temps là pour apprendre, pour faire à la place des enfants. Donc c'est bien, je suis bien contente. Et ça prouve et ça montre que dans quelques années, on n'entendra plus parler de défrisage parce que... Voilà. Mais faites attention à tous les dérivés qui sont en train d'arriver, comme l'afro-permanent, les machins, les ceci, les produits anti-shrinkage. Enfin, voilà. Je me dis, il faut pas arrêter le défrisage pour tomber dans ce truc-là parce que la finalité c'est la même. C'est avoir les cheveux raides. Alors que non. Nos cheveux ont tellement de potentiel, tellement de trucs que ce serait dommage de les abîmer encore une fois pour rentrer dans un moule. Moi, je partage ce que je fais. Si ça peut toucher quelqu'un, tant mieux. Si ça peut faire changer quelqu'un d'avis sur le fait de porter ses cheveux, sur le fait de se défriser parce que tant mieux. Si ça peut motiver une maman à prendre soin des cheveux de sa fille, tant mieux. C'est pour ça que j'ai dit, n'hésitez pas à me demander le genre de vidéo que vous voulez voir. Moi, je vous montre mon quotidien. Il y a des bases que j'ai déjà et je ne pense pas forcément à parler de certaines choses parce que pour moi, elles sont déjà acquises, tu vois. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Mais encore une fois, si ça peut vous aider, franchement, tant mieux pour vous. Alors... Hello! On est dimanche. Hier, j'ai eu la flemme de vous filmer parce que j'ai cuisiné jusqu'à minuit parce que j'avais pas envie de cuisiner aujourd'hui et je voulais faire un peu des réserves pour la semaine. Du coup, j'ai cuisiné et en vrai, j'ai voulu filmer. Après, je me suis dit, ah non, flemme. Du coup, j'ai pas filmé. Je me prépare pour aller à l'église. Bon, excusez-moi, j'ai le visage tout blanc, c'est normal. Je me suis épilé les sourcils parce qu'il faut savoir que je teste des trucs avec mes sourcils. Et à un moment donné, j'avais le cils hyper fin. Donc j'ai laissé pousser pour avoir ma masse d'habitude. Et déjà je me suis épilé le visage, j'ai enlevé ma moustache, voilà. Et j'ai redéfini un peu mes sourcils, on va dire ça comme ça. Et là, je maquille mes cheveux. Je vais faire un truc simple, voilà. Pas besoin de chichi. Wait.
Je vais me maquiller tout en regardant ma petite série Les Nounous. J'adore Les Nounous, c'est vraiment la série en ce moment. Banger. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée parce que j'ai la flemme, parce que je vais au travail. Et je vais essayer de faire un petit maquillage assez joli, assez soft, mais voilà, quand même qui... hein, en fait, pour ne pas oublier que je suis quand même... Là, je suis quelqu'un. J'ai bossé comme une ouf ce matin. Il est 16 h depuis ce matin. Depuis 8 h de ce matin, je suis en train de taffer. Ménage, cuisine, tout ce qui est avec elle, je suis KO. Mais vraiment KO technique. J'espère que vous allez bien. Un nouveau jour. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris. Je pense que la dernière fois que j'ai filmé, c'était, je crois, le week-end dernier. Voilà, je pense que c'était le week-end dernier. Et entre temps, dans la semaine, il n'y a rien eu et tout. Donc, flemme de sortir la caméra juste pour la sortir. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être bien de vous prendre. Donc, ce matin, j'ai fait un peu de ménage, j'ai fait de la cuisine. J'ai aussi fait un peu de montage parce que cette vidéo-là... Non. Si ? Non, c'est pas elle, c'est une autre. Bref, je me perds entre tous les montages que je fais en même temps là. Là, je suis en route pour aller à la guillotière. Je dois poser un collier chez la couturière. Et c'est ça en fait. Donc, ça fait au moins une semaine que je n'ai ni fait de derma roller, ni l'huile pour faire pousser les tempes de chez Aromazone. Parce que je suis fatiguée. Et aussi parce que j'oublie et c'est un peu dommage parce que pour quelqu'un qui a envie de faire pousser ses tempes, c'est pas vraiment la chose à faire. Mais je vais m'y remettre dès ce soir. Genre, j'aurais pu le faire tout à l'heure avant de sortir, mais j'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme. Je viens de finir ma course chez la couturière et regardez ce que j'ai trouvé en me baladant dans les rues de la guillotière. Et le pire c'est que je ne vais jamais de ce côté de la guillotière ou de Sykes. Moi je vais toujours pour acheter des trucs alimentaires. Mais je fouille jamais les magasins en soi. Et je suis tombée sur un magasin de fripe. Ça fait quand même un petit moment que j'ai envie de tester la fripe et tout ça machin. J'ai vu, ils ont de super beaux vêtements. J'en ai essayé quelques-uns mais c'était trop petit. Surtout les pantalons parce que j'en ai pas. J'ai pas des pantalons jeans. Ou alors c'est les mêmes, ça se ressemble. Et du coup je voulais un peu de la nouveauté. Je voulais du blanc un peu décoré. Voilà, je voulais changer. Mais j'ai fait un petit... Je sais pas si c'est... En tout cas j'ai acheté ce petit foulard. Il est trop beau. C'est un jaune comme ça là. Parce que ça faisait quand même un moment que je voulais acheter un foulard de la vraie soie ou satin. Et que les prix sur internet c'était un peu cher, j'avoue. Et du coup j'ai vu ça. 8 €. La couleur Emma, genre, j'adore. Ça me va tellement bien au teint, mais tellement bien au teint. Maintenant il faut que je trouve un tuto pour savoir comment est-ce que on l'attache. Parce que ça glisse. Ça glisse. Parce que moi j'ai envie de le porter en mode comme ça. Qu'on voit un petit peu les cheveux. Que ce soit... c'est dur, wesh. Attendez. Je vais essayer d'attacher un peu. Ah, j'arrive pas à bien l'attacher. Ah ouais. Non, j'arrive pas à bien l'attacher. Je trouve un tuto. Je trouve un tuto pour savoir comment attacher un foulard en satin. Voilà. Ah, j'ai trouvé le tuto. Elle fait tellement bien. Je pense que je vais vous laisser là. Je vais rentrer à la maison et essayer de voir comment est-ce que je peux attacher ce foulard. Et on se retrouve demain. Et c'est demain que je vais clôturer le vlog parce que voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à gratter en fait. Il n'y a plus rien à gratter. Donc je rentre à la maison. J'essaie d'attacher mon foulard pour demain. Je trouve mon outfit pour demain. Et on se reprend demain. Juste pour vous montrer en fait le combo, comment ça va avec le maquillage et tout. So, tomorrow. Bisous.
Est-ce que là, on serait pas sur un attaché de foulard digne de top modèle? Je sais pas vous, mais moi, oui. Je trouve que hier, quand je suis rentrée, j'ai tellement galéré à attacher que je me suis dit ce matin, j'allais porter autrement. Peut-être sur le pantalon, mais pas sur la tête parce que j'avais vraiment du mal. Mais ce matin, j'avais 5 minutes sous la pression et j'ai réussi à faire ça. Excusez-moi, mais je pense que, on peut dire que j'ai fait du bon taf. Je trouve que ça me va trop bien. Genre, les foulards en satin me vont trop bien. Enfin, les foulards en général, je savais que ça m'allait, mais là, j'ai la confirmation que ça me va trop bien. Je pense que cet été, c'est vraiment mon accessoire que je vais... Il recommence. Donc voilà, je suis prête pour aller à l'église. Et voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je sais pas, t'es où là-bas?